Alors, bienvenue à Rouler dans le temps sur montcharlevoix.net. On est en janvier, je suis avec mon ami Marc Gauthier. Salut Marc. Salut, salut. Marc, parle-nous un peu de ta famille. Ouais. Ah, ma famille, mon père, c'est Luc Gauthier. Mon grand-père, c'est Adrien Gauthier, soudeur de Clermont. C'était une grosse famille. Hein? Oui, une grande famille, là, 15 enfants. 15 enfants, ouais, c'était les grandes familles du temps. Là. 11 filles, 4 gars. Ouais. Fait que, oui. Puis, tu sais, mon grand-père, je pense que tout le monde, pas mal le connaît, là, dans les âges qu'on a là. Oui. C'était des hommes vaillants. Ça travaillait. Travaillants. Ouais. Travaillait. Surtout avec une grande famille de même, il fallait qu'ils travaillent 7 jours sur 7. Oui, on suffisait de coller un peu après eux autres, puis on apprenait visuellement. Puis... Moi, je suis plus vieux que toi, je me rappelle de le voir soudé dehors, dans la cour chez eux, là, pour les... Je pense aussi que c'est lui, à Montagne-de-la-Croix, à Clermont, qui a tout soudé autour de la montagne, là, toutes le fer forgé, c'est tout lui qui a soudé ça. Là. C'est un travail vraiment bien fait. Ah oui. Donc, Marc, c'est quoi tes hobbies? J'en ai tellement, là. Là, présentement, depuis toujours, les voitures. J'adore les voitures. Les hobbies, les modèles réduits. Ça, c'est quelque chose que je T'en possèdes plusieurs? Ah oui, on taponne ça en masse, puis on vient toujours plus professionnel. Auto à coller, non? C'est vraiment auto à coller aussi? Oui, on travaille tout ça. Puis la musique, ça c'est ma vie. OK. Quel genre de musique t'écoutes, Marc? Moi j'écoute du punk. OK. Du vieux punk rock, là. OK. Les années quoi? 80, 90? Ou toutes les années pas mal? Toutes les années. Le vieux punk, tu sais, le old school, des années 70, 80. OK. Parce que même le punk existait aussi dans les années 70, mais était peut-être moins populaire que le rock progressif. Ça s'est inventé dans ces années-là, mais tu sais, c'est énorme. C'est une famille, ça, c'est énorme. Je pense aussi que tu joues de la musique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à ça, là, mais j'ai eu un groupe, drummer, j'ai joué du drum là-dedans. OK. Ton groupe s'appelait? The Mox. OK, puis c'était qui les membres du groupe? Notre chanteur, c'était Pipo, Pierre-Louis Perron, c'était à la guitare, puis à la basse, on a eu Julie Lefrançois. Ah, OK. Puis, oui, c'est ça. On a fait une couple de shows, là. On s'est rendu à Montréal même, puis... Ah ouais, jusqu'à Montréal? Oh, on a joué on était invités là, puis... Vous avez joué ici sûrement dans des bars. Un petit peu, c'est pas les maisons de jeunes. Les maisons de jeunes, là, tu parlais de Pierre-Luc Perron tantôt. C'est lui qui a eu le vieux Chrysler, je pense, de 1960. 60, rouge. Oui, un Windsor. Windsor. Ouais, un Windsor qui a 60, oui. Les ailes pointues. Ouais, mais toi, tu le connaissais, mais tu as eu la passion quand même avant. Ça a commencé comment ta passion pour les vieilles autos, si on veut? Moi, la passion, moi, c'est le son. Le son d'une voiture, là, ça m'a toujours... on se dévire tout le temps. Puis encore aujourd'hui, là... aujourd'hui, c'est surtout des pick-up, là, mais je me dévire vraiment parce que c'est ça qui me rentrait dans le dedans. Puis les vieilles voitures, là, n'importe comment, là. Tu sais, aujourd'hui, j'aime aussi les vieilles. Ouais, donc je me rappelle, je pense que tu avais 16 ou 18 ans, tu avais un Parisien. 15 ans, j'ai acheté mon premier char, puis j'allais prendre mon permis de conduire après. Jaune ou noir, jaune? Ouais, un Pontiac Parisien, 1978. Ouais, j'ai vu ça sur le bord du chemin, puis à mon père, arrête. Tu sais, comme dans le film Christine, arrête, retourne, je veux voir ça. Mais ton père aussi, c'est un amateur d'auto, il t'a pas découragé d'acheter des vieilles autos, quand j'étais jeune, il y avait tout le temps le haut d'ouvert, puis je regardais tout le temps, puis non, à 15 ans, j'ai eu mon premier char, puis Pontiac Parisien, c'était un vrai bolide, là, c'était gros, ça. C'était 10 fois plus long que moi. Puis, ouais. Non, je me suis fait vraiment du fun, c'est mon plus beau char que j'ai eu. OK. T'as eu un Régal aussi, un Régal 1979. Oui, un Régal 79. J'ai eu un Monte Carlo 80. On a touché au Dodge Aspen 1980 aussi. OK. Après ça, Caprice Classique 90. Ça, c'était plus... Là, ce qu'on voit en arrière de nous, là, c'est un Chevelle Malibu 80 ou... 78. 78. Ouais. OK. C'était quoi les différences avec 118-80? C'était peut-être bien les grilles? De ce que je me rappelle, c'est que le 78, c'est un modèle c'est le modèle de la gamme qui a été plus vendu. OK. Fait que je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'il a utilisé Chevelle. Ah, OK. Parce que Malibu a pris Chevelle. OK. Après. Ouais.
de ce que je me rappelle. Il y a les lumières avant, arrière. C'était comme un petit peu en triangle. OK. Les 80, c'est carré. OK. C'est carré. La différence est là. Des petites différences. Parce qu'il y avait des moteurs 6 ou 8, là, on voit 5.7, donc t'as le gros V8 dedans. 3.8, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. C'était des... Puis là, ben, dernièrement, tu m'avais parlé de ça. Tu avais un nouvel achat. Ah ouais, mais ça mais là, je suis venu cette semaine. J'ai eu ça dans ton garage de toile. Je me suis payé un cadeau de Noël. On va dire ça de même, un cadeau de Noël. Voyons, un Pontiac Grand Prix 1980. Ça ressemble à la même longueur que ça. Tu les mettrais à côté, puis il n'y a pas grande différence. C'est un peu le même body. Oh, oui. Sauf que quand on a ouvert le haut, le moteur, c'est pas pareil, là. Ah, c'est la mécanique que j'ai surtout acheté là-dedans, là. C'est surtout, c'est ça qui m'a impressionné, là. Je voulais plus fort un peu. Puis, on peut pas tout avoir dans la vie, là, mais c'est dur de se débarrasser Ouais, parce que là, on voit que ta garde de l'eau quand même, là. Je suis jamais capable. Ouais. Je suis jamais capable de me débarrasser de ça. Okay. Trop de souvenirs là-dedans, trop de fun. Si on revient à ton nouveau, c'est quoi? C'est 400 forces ou c'est pas mal plus puissant que celui-là? Lui, c'est d'origine, le moteur. D'origine, non, oui. Il n'y a rien de spécial, à part les headers. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Fait que, ouais, l'autre, c'est à savoir, là. Je l'ai acheté en plein hiver, là. Fait qu'il va suffire d'aller. OK, donc, t'as pas vraiment pu l'essayer, c'est ça? Ouais. Non. Acheter ça dans les pires températures. Ouais. Souvent, ben, c'est le meilleur temps pour acheter, comme on dit. Ah, il a faire descendre, tout, là, mais. Ouais. Mais que veux-tu? Ça fait partie des péripéties. Oh, ouais. La passion est là. On est prêt tout le temps. Ben, merci, Marc, de m'avoir accueilli. Oui, merci à vous autres. Salut!